Et nous continuons d'en parler avec notre invité Benjamin Moubèche. Bonjour, vous êtes journaliste à l'équipe, spécialiste de la NBA. Vous avez été correspondant pour l'équipe de San Antonio de 2023 à 2025. En fait, vous suivez la carrière, on vient de le voir, de Victor Wembanyama depuis un moment. Vous avez eu des échos des célébrations de cette nuit auxquelles on a pu assister? Bien sûr, on voit déjà les marées de foule à New York. La ville est totalement prise d'assaut par les supporters. Il faut comprendre que là-bas, l'impact culturel d'une victoire des Knicks, c'est totalement immense. Donc il y a une ferveur qui est absolument unique aux États-Unis et qui est vraiment propre au sport américain et qu'on va continuer de voir encore demain avec la parade qui a été annoncée par le maire de New York, Zoran Mamdani. Et je pense que vraiment, c'est une célébration qui va garder une place précieuse dans l'histoire de la NBA. Les titres des Knicks ont toujours une saveur un peu particulière et celui-ci en particulier restera dans les mémoires pendant très très longtemps, je pense. Pourquoi une saveur particulière pour les Knicks? C'est vraiment la capitale du basket, New York, aux États-Unis. C'est un endroit dans lequel on joue beaucoup au basket, notamment sur les terrains dans la rue. On pense à tout ce qui est streetball, à la culture du basket. C'est le berceau du basket américain. Et pourtant, leur équipe de basket n'a pas gagné depuis très longtemps. Elle a même connu des années très sombres dans les années 2010. Donc là-bas, il y a une ferveur qui est assez incomparable avec le reste des États-Unis. Et donc là, qu'ils aient cette chance d'être sur la plus haute marche du basket américain, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment une excitation qui a pas son pareil ailleurs en NBA. C'est vraiment un facteur culturel à part aux États-Unis. Bon alors c'est pas une chance, c'est une victoire qui a été méritée, mais il fallait quand même aller la décrocher cette victoire. Totalement, c'est pas du tout de la chance. Je parle de chance parce qu'évidemment, les fans de New York aujourd'hui se sentent chanceux, mais c'est vraiment l'aboutissement d'un projet de plusieurs années où il y a eu une restructuration complète finalement du management de l'équipe en elle-même, et puis même cette série dans laquelle les Spurs se sont battus vaillamment. Il y a que 12 points d'écart finalement quand on regarde les scores totaux de la série. Les Spurs auraient pu gagner d'ailleurs cette série de playoffs. Et donc, notamment ce dernier match qui a été spectaculaire, une remontée de 10 points au dernier quart-temps. Jalen Brunson qui a été héroïque avec ses 45 points. Donc vraiment, c'est une victoire au forceps, on pourrait dire, d'une certaine manière. Donc non, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est vraiment l'aboutissement d'un long projet, d'une longue construction et d'un projet sportif qui est extrêmement cohérent et pour lequel il faut que les Knicks aient tout le crédit finalement. Jalen Brunson, il faut parler de ce joueur désigné meilleur joueur de la finale. Effectivement, il a été impressionnant. Bah, c'est ça, et d'autant plus qu'il met un terme au doute, parce que c'est un joueur qui ne fait que 1,88 m. On sait que le basket, c'est un sport de grand. C'est seulement le deuxième joueur c'est le deuxième plus petit joueur à remporter ce trophée de meilleur joueur de la finale. Tony Parker, qui fait la même taille d'ailleurs, l'a remporté à son époque. Donc d'une certaine manière, c'est une grande victoire pour lui qui a été sous-évalué pendant toute sa carrière. C'est une grande victoire pour les Knicks qui lui ont fait confiance au moment où il était seulement remplaçant et qui l'ont élevé d'une certaine manière au rang de star. Et puis surtout, c'est l'aboutissement de finales qui sont extrêmement impressionnantes, où match après match, il a vraiment été dominant, malgré sa taille encore une fois, et où il est allé chercher les paniers difficiles, toujours en fin de match, et notamment ce dernier quart-temps où il va marquer la majorité des points de son équipe. Et là, cette nuit, il marque 45 points sur 94, presque la moitié. Je ne sais pas si on se rend compte, mais une équipe de basket, c'est pas une seule personne. Donc ce genre d'exploit individuel, ça arrive très rarement en NBA. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une saveur en plus ajoutée à ce titre, à la fois sur le plan individuel pour Brunson, et sur le plan collectif pour New York, qui a trouvé une sorte de héros avec ce joueur extrêmement particulier en NBA. Et pour un joueur, quand on joue un match avec une telle dramaturgie, on imagine qu'il faut du temps ensuite pour redescendre. C'est clair qu'il va falloir un bon moment pour les Knicks pour redescendre. Je ne serais pas surpris que tout l'été, ce soit une grande célébration pour eux, d'une certaine manière. Je le disais, du coup, il y aura la parade demain, qui est un moment très attendu dans la saison NBA, puisqu'ils vont pouvoir communier avec leur public. Là, ils ont gagné à San Antonio. Il y avait déjà beaucoup de fans des Knicks sur place, mais le fait de le célébrer dans leur ville à eux, et en particulier à New York, ça va être très particulier. Et notamment, dans cette ville-là, ils vont être tous érigés au rang de légende immédiatement. Ils vont plus pouvoir marcher dans New York librement. Et c'est les joueurs, par exemple, qui ont gagné le dernier titre en 73 sont là-bas des légendes. Les joueurs qui ont fait les finales de 99, les dernières finales NBA des Knicks, sont encore aujourd'hui des légendes. Donc là-bas, en fait, ils vont jamais redescendre, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Là, ils ont gagné une place dans l'histoire à tout jamais. Ouais, on va les voir dans beaucoup de publicités ces prochaines années. Il faut parler des Spurs. Qu'est-ce qui leur a manqué en somme? Bah, ce qui leur a manqué, c'est la maîtrise, surtout en fin de match. C'est l'expérience, d'une certaine manière. C'est ce que Victor Wembanyama disait en conférence de presse après la rencontre. Ils n'étaient pas prêts pour gagner un titre. Et ça s'est beaucoup vu sur les fins de match, puisque si on arrêtait le chrono à 46 minutes au lieu de 48 minutes dans le temps réglementaire, en fait, les Spurs auraient gagné les finales 4-1. Donc il y a vraiment eu cette mauvaise gestion des fins de match, notamment on repense au premier match
où il y avait eu des actions un peu désastreuses, notamment de la part de Wembanyama, qui a perdu la balle sur un mouvement un peu idiot. Le match 4 à New York, qui aurait dû être remporté par les Spurs, et où les Knicks ont fait la plus grosse remontée de l'histoire de la NBA. En fait, c'est cette gestion des fins de match et la gestion de la pression qui leur a manqué d'une certaine manière. Et aussi, juste, c'est un effectif qui est extrêmement jeune. Au-delà de Wembanyama qui a 22 ans, certains des meilleurs joueurs de l'équipe, Stephen Castle par exemple, a 21 ans. Dylan Harper, qui est le meilleur marqueur des Spurs sur ce dernier match, a seulement 20 ans. Donc il y a juste un problème d'expérience. Le coach des Spurs aussi, c'est sa première année à la tête du programme, première année en playoff. Je pense que l'expérience est un thème général. Puis même de manière générale, ils ont manqué de réponses techniques au défi des Knicks, qui était vraiment une franchise spectaculaire sur l'ensemble des playoffs. Endurance, physique, émotionnelle, expérience, on l'a bien entendu. Vous suivez, Victor, Wembanyama depuis, très longtemps. Comment, observez-vous, voyez-vous son évolution? Déjà choqué par cette saison qui se termine en finale NBA. En fait, ok, c'est une déception pour les Spurs, mais d'une autre manière, c'est vraiment un parcours qui était absolument inattendu. Des joueurs qui font les finales après 3 saisons seulement, c'est extrêmement rare dans l'histoire de la NBA, d'autant plus en tant que joueur majeur d'une équipe. Donc c'est une grosse réussite pour Wembanyama et l'aboutissement encore une fois d'un travail de longue haleine, notamment la fatigue, la gestion du cardio, ça a été un sujet dès son arrivée à San Antonio, parce qu'en NBA le rythme est beaucoup plus élevé qu'en France où il a passé sa dernière saison avant de devenir vraiment professionnel en NBA. Et un joueur de 2024 qui bouge autant sur le terrain, le cardio c'est évidemment compliqué. Donc là sur cette finale il y a eu beaucoup de questions autour de ça, une difficulté aussi à gérer ça, encore des progrès à faire, mais c'est quand même déjà d'immenses progrès par rapport à ses débuts en NBA. Et là, ok, il a un certain manque de régularité, un manque d'efficacité sur les fins de match aussi, mais c'est quand même un joueur de 22 ans qui a dominé défensivement en finale NBA, qui a amené une équipe qui n'était pas du tout vouée à être ici à ce niveau-là de la compétition. Donc vraiment une progression fulgurante et je pense qu'on peut parler dès aujourd'hui du plus grand français de l'histoire du basket. En termes de niveau de jeu, il ne faut pas avoir peur de le dire, on est déjà là. Ouais, et puis on voit qu'il gère extrêmement bien ses émotions, il en parle beaucoup, il est capable de se distancer, de les laisser le traverser pour s'en servir. On comprend que ça va être une très grande force pour vous. On a eu en tous les cas la nuit dernière la démonstration que le basket pèse beaucoup plus aux États-Unis que le football. C'est clair que c'est pas du tout le même impact culturel. Là-bas, c'est les sports maison, c'est le football américain, le baseball et le basket aussi, notamment à New York où c'est vraiment un sport particulièrement mis en avant. Mais on voit vraiment la différence effectivement quand on confronte les fans du Brésil qui est à New York Mm. avec les fans des Knicks qui y étaient. C'est pas du tout le même engouement, pas du tout la même ferveur. Là-bas, le basket a une place culturelle beaucoup plus importante. Donc non, ça n'a vraiment rien à voir, mais c'est aussi un bon moteur finalement, vu que c'est le début de la Coupe du Monde, pour galvaniser les fans autour du sport et notamment autour du soccer, comme eux aiment bien le dire. Benjamin Moubache, merci beaucoup d'être venu nous en parler, d'avoir partagé votre passion avec nous, parce qu'effectivement, on voit à quel point l'impact a été très fort à New York ces dernières heures.